Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 21e édition des RDVG, les rendez-vous G du vendredi. Cette semaine, nous allons parler Nouvelle-Calédonie, terre de France du Pacifique, à plus de 16 000 km de la métropole, où se déroulait dimanche dernier un référendum sur l'avenir de ce territoire. Je vous en parle dans quelques instants. La Nouvelle-Calédonie, terre de France, à 16 000 km de Paris, quasiment 25 heures de vol, 12 heures de décalage horaire, 24 000 km², quelques petits millions de zones économiques exclusives maritimes, et puis surtout 270 000 habitants. Une histoire parfois compliquée, celle de la colonisation, celle d'un bagne, mais aussi celle d'une réussite économique, de la diversité culturelle, un métal qui est aussi la richesse de ce territoire, et pour autant, depuis 30 ans, une procédure de décolonisation, puisque le territoire, compte tenu de son histoire, a été inscrit sur la liste des territoires à décoloniser auprès de l'ONU. Alors on a, avec la France, sous l'impulsion, il y a 30 ans, de Michel Rocard, d'autres gouvernements jusqu'à aujourd'hui, il y a des accords qui ont été passés, signés entre les protagonistes, entre les Kanaks d'un côté, qui est le peuple premier, avec les Européens qui ont fait souche au cours des générations et depuis le 19e siècle, des accords, Matignon d'abord en 88, du nom du lieu où ils ont été signés, de Nouméa en 98, et qui pendant 30 ans ont donné lieu à un processus de rééquilibrage du territoire, de partage de compétences, de culture partagée, retrouvée parfois, pour arriver un processus où on va poser la question de l'accession à la pleine souveraineté, c'est-à-dire, le cas échéant, à la création d'un pays autonome, indépendant. Alors il y a eu 3 référendums pour en arriver là, il y a 2 ans, il y a 1 an. Ces 2 précédents référendums ont donné des résultats pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, et dimanche dernier, il y avait un 3e référendum dont je vais vous parler maintenant. Dimanche dernier, 12 décembre, nous arrivions donc à la fin d'un processus, à la fin d'un cycle, le cycle Matignon-Nouméa, du nom des accords dont je viens de vous parler. Fin d'un cycle parce que c'est le 3e et dernier référendum de cette série. Le référendum de dimanche dernier portait donc une dernière fois sur l'accession ou non de la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Premier résultat, premier référendum, c'est un non qui a été marqué par 43%. La dernière fois, à la rentrée 2020, en septembre 2020, c'était un résultat un peu plus faible. Cette fois-ci, on a 96% de la population qui s'est prononcée, en faveur du maintien de ce territoire français, de cette part de France dans le Pacifique, pour le maintien donc dans le territoire de la République. C'est donc le 3e référendum continu avec un résultat favorable. Alors la difficulté, c'est que dimanche dernier, les indépendantistes appelaient au boycott du scrutin. Les maires ont organisé de façon républicaine le déroulement matériel du référendum, mais les indépendantistes n'ont pas pris part au vote. Ce qui explique un bond à 96% du oui pour le maintien dans la République, mais avec une participation de seulement 44%. Certains disent donc que le vote n'est pas légitime, que des questions peuvent se poser, mais ce vote, il est bien légal, et très clairement, 3 fois et de façon continue, le choix de la France a été fait, et donc, désormais, nous devons passer à une autre page de l'histoire des relations entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole. Ça pose la question, peut-être, et pas seulement d'ailleurs, d'un nouveau statut. Le résultat du référendum est donc légal. Pour la 3e fois, les néo-calédoniens se sont exprimés pour le maintien de cette terre de France dans la République. Alors que fait-on ? Eh bien, il va falloir se mettre à nouveau autour de la table. Le cycle dit de Matignon et de Nouméa est derrière nous.
les accords duraient 30 ans. Il va falloir désormais écrire une nouvelle page. Une nouvelle page qui passe par de nouvelles institutions, qui passe par un nouveau statut, par des compétences et une autonomie plus large pour la Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire qui ne peut pas être administré comme la région Normandie, par exemple, qui doit être géré par directement ses élus. Mais il n'y a pas qu'un enjeu institutionnel. Il y a aussi des enjeux économiques, sociaux, culturels, le rééquilibrage du territoire, le vivre ensemble. Il ne faut pas que les communautés s'opposent, soient dos à dos. Il ne s'agit pas d'être naïf, mais nous devons vivre en commun, un projet commun sur un territoire qui est partagé. Et puis, au-delà de cela, il y a aussi des enjeux importants dans cette zone du Pacifique, des éléments que peut-être on n'a pas suffisamment pris en compte avant. La Nouvelle-Calédonie, c'est une terre européenne avec la présence de la France, c'est une terre du Pacifique, une terre mélanésienne, mais c'est aussi une terre de proximité avec un grand pays qui s'appelle la Chine. Donc c'est aujourd'hui pour l'ensemble des pays de la zone une pièce maîtresse de la présence occidentale dans la zone Pacifique, et il faut rappeler ces enjeux. Donc l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, il est désormais dans la France, mais ce n'est pas une France qui écrasera les communautés, c'est une France qui est bienveillante, protectrice, qui permettra de vivre ensemble dans un ensemble plus large qui est celui Indo-Pacifique, qui doit assurer la paix et la stabilité dans cette zone du monde. En conclusion, vous l'avez compris, il faut renouveler le pacte entre cette terre de France qui est la Nouvelle-Calédonie et la nation. Je vous disais d'ailleurs à peu près la même chose, mais pour des raisons différentes, avec les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique. Il est important que la France prenne conscience qu'elle n'est pas simplement l'Hexagone, qu'elle est aussi la France dans d'autres latitudes, sous d'autres cieux, et que nous sommes unis par un destin commun, ce qui peut supposer des gestions différentes, des approches différentes. Allez, on va dire unis dans la diversité. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents à ce 21e rendez-vous des RDVG. Nous nous retrouverons la prochaine fois à quelques heures seulement du réveillon de la fin de l'année. Tout cela avance à grands pas. Mais d'ores et déjà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et surtout un joyeux Noël, fête de famille aussi par excellence, un temps de retrouvailles, un temps de pause, un temps de trêve des confiseurs. Eh bien, je vous souhaite cette trêve des confiseurs la meilleure possible et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, belle fête et à très vite.